إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 10 du mois de Safar de l'année 1445 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondante au 26 août 2023, nous nous réunissons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en reprenant les cours réguliers hebdomadaires dans cette mosquée-là, en remerciant Al-Mawla, le Maître suprême, Tabaraka wa ta'ala, le détenteur des grâces et des énormes faveurs, de nous avoir accordé l'islam, la sunna, et d'avoir mis dans nos cœurs le désir de nous asseoir dans des assises qui sont des jardins parmi les jardins du paradis, celles au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا » Lorsque vous passez à proximité de jardins parmi les jardins du paradis, n'omettez pas de vous reposer et de vous y abreuver. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله. Ils dirent quels sont donc ces jardins du paradis au messager d'Allah. Il dit حلق الذكر, les assises de rappel. Le thème de ce soir autour d'un point très important, d'un but qui est le but de toute personne douée d'intelligence, la recherche ou la quête du bonheur. فإن السعادة غاية كل عاقل. فإن السعادة غاية كل عاقل. Certes, le bonheur ou la recherche du bonheur, c'est le but de tout homme doué d'intelligence. ورغبة كل سالك. Et c'est le désir de tout itinérant qui voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. وهي لا حقيقة لها إلا بتحقيق أسباب وجودها وهما أصلان. Et ce bonheur-là ne saurait être réalisé si ce n'est lorsque l'homme met en place les causes qui amènent le bonheur. Et les causes mères qui font surgir le bonheur dans la vie de l'homme sont au nombre de deux. Elles sont les fondations mères du bonheur. وهما تعاملك مع خالقك وتعاملك مع خلق خالقك. Et ces deux fondations-là, ce sont les suivantes. Ton comportement envers ton Créateur et ton comportement envers la création de ton Créateur. Ça, c'est les deux fondations sur lesquelles va se jouer l'acquisition du bonheur. أما الأصل الأول فقاعدته أسعد الناس أعبد الناس. Quant à la première des fondations sur lesquelles le bonheur est fondé, qui est le comportement envers le Créateur, si nous désirons évoquer une règle qui résume cette fondation-là, nous allons dire l'homme le plus heureux est celui qui est le meilleur adorateur. L'homme le plus heureux, c'est celui qui adore le mieux Allah. فأصول السعادة في تعاملك مع الله تعالى. Les fondations même de ton bonheur reposent
sur ton comportement envers ton créateur ou serviteur d'Allah. ومدار هذا التعامل الإيمان الصحيح والعمل الصالح. Et ton comportement envers ton créateur, il tourne autour de 2 points. La réforme de ton intérieur par une foi saine et la réforme de ton extérieur par des œuvres pieuses. Si tu réalises cela, alors tu es une créature qui a un bon comportement envers son créateur. Si tu réformes ton intérieur par une foi saine et ton extérieur par des œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Celui qui fait don d'œuvres pieuses, que ce soit un homme ou une femme, il fait cela tout en étant croyant, nous lui promettons de lui faire vivre une bonne vie, de lui accorder de vivre une bonne vie. Et nous le rétribuerons conformément au meilleur de leurs œuvres. Conformément au meilleur de leurs œuvres. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala promet, et la promesse d'Allah est vérité. Il promet la bonne vie à qui? À toute personne, homme ou femme, qui est croyant et fait don d'œuvres pieuses et obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, lorsqu'il commente ce verset-là, Man amila saliha من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il dit, lorsqu'Allah dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, celui qui fait don d'œuvres pieuses, que ce soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, il dit فالإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة. Sache que la foi est une condition pour qu'Allah Azzawajal accepte tes œuvres pieuses et pour qu'elles soient justes et saines. بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان. Il dit bien plus encore, nous ne saurions appeler une œuvre ou nommer une œuvre comme étant pieuse si ce n'est lorsqu'elle est bâtie sur la foi. La prière de l'hypocrite qui prie comme vous, il prie une prière de 4 raka'at comme vous venez de faire, ou de 3 raka'at comme vous venez de faire le maghrib. Est-ce que cette prière-là, elle s'appelle amalan saliha? Pourquoi? Est-ce qu'elle s'appelle une œuvre pieuse? La prière de l'hypocrite, est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre pieuse? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le pilier principal pour qu'une œuvre elle soit dite pieuse, la foi. Il ne l'a pas faite sur la foi. وَالْإِيمَانُ مُقْتَضٍ لَهَا. Et il dit, par conséquent, une foi correcte et saine implique la mise en pratique d'œuvres pieuses. Donc regarde ce que le cheikh t'explique. Le cheikh t'explique et il te dit qu'une œuvre, elle ne peut pas exister et être pieuse s'il n'y a pas la foi. D'accord? Et lorsque la foi, elle est correcte, ça implique que l'homme, il agit. Si tu dis, moi j'ai la foi, mais tu ne fais jamais rien, ta foi, elle te pousse à quoi? La foi, c'est le moteur. Si tu as foi en Allah, tu sais que tu vas mourir, tu vas retourner vers Allah, qui va te juger, que dans ta tombe, tu prends ni ton argent, ni ta femme, ni tes enfants. Si tu es convaincu de cela, comment est-ce que tu entends Hayya ala salah et tu ne réponds pas? Comment est-ce que? Ça veut dire ou tu oublies que tu as la foi, ou tu n'as pas bien compris, ou tu n'as réellement pas une foi très correcte. La foi, elle implique que tu agisses. La foi, c'est le moteur qui te pousse vers les œuvres. Muqtadin laha. Le cheikh dit, la foi, elle implique que l'homme, il agisse et il œuvre.
فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. Ceci car, dit-il, la foi, c'est une confirmation inébranlable qui fait naître ou qui donne vie à des œuvres qui se traduisent par les membres, des œuvres qui sont obligatoires ou alors surérogatoires. Ça, c'est le résultat de quoi? Du iman, de la foi. Quand la foi, elle est ferme, le cœur, il est attaché avec la foi, plus la foi, elle est ferme, elle est inébranlable, bah plus cette foi-là, elle va faire surgir sur les membres, sur la langue des paroles de foi, sur les membres des actes de foi, prosternation, et ainsi de suite. Que ce soit des actes obligatoires ou des actes surérogatoires. Ils sont le résultat de la foi et ils font partie de la foi. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. Le cheikh dit, donc celui qui joint entre la foi saine et les œuvres pieuses, il dit, Allah promet, lui promet en lui disant, nous allons lui faire vivre une bonne vie. Nous allons lui faire vivre une bonne vie, une réelle bonne vie. Pas une vie dont tu as l'impression qu'elle est bonne et c'est une tromperie. Une réelle bonne vie, où tu trouves le vrai bonheur. Un bonheur par lequel tu trouves ta raison ici-bas, ta raison de vivre, et un bonheur dont tu espères qu'il se traduira par un bonheur éternel dans une vie qui a un commencement et ne se termine jamais dans l'akhirah. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous allons lui faire vivre une bonne vie. وَذَلِكَ بِطُمَانِينَةِ قَلْبِهِ. Et le cheikh dit, et cette bonne vie se réalise en premier lieu, comment? Avec la paix du cœur. Combien de personnes sont riches, mais ils n'ont pas la paix dans le cœur? Subhanallah. La paix des cœurs, elle ne s'achète pas. Allah a décrété que tu ne puisses pas l'acheter. C'est pour cela que certains parmi les salafs disaient, si al-muluk wa abna'ul muluk, si les rois et les enfants des rois savaient ce qu'il y a dans le cœur du croyant comme repos, ils seraient venus avec les épées. Et s'ils avaient la possibilité de te dépouiller de cela, ils seraient venus avec les épées pour te dépouiller de cela. Mais Allah Azzawajal, ya'ballah, Allah n'a pas voulu donner à l'homme un pouvoir sur at-tumanina, sur le repos du cœur. Ça, c'est le fadl d'Allah, c'est une faveur divine. Allah l'accorde à qui il veut. Elle ne s'achète pas avec l'argent, elle ne s'atteint pas avec les diplômes, elle ne s'atteint pas avec une tribu, une famille forte, pas avec beaucoup d'enfants, pas avec des terrains. Elle s'atteint avec quoi? Al-iman as-sahih wal-amal as-salih. Avec une foi saine et des œuvres pieuses. Donc, le cheikh dit, lorsqu'Allah dit nous allons lui faire vivre une bonne vie, il dit en premier lieu, ceci veut dire qu'Allah va lui accorder le repos du cœur, wa sukuni nafsi, ainsi que le calme de son être, wa adam iltifatihi lima yushawwishu alayhi qalba. Et le fait que cet homme-là ne se préoccupe pas ne se préoccupe pas des choses qui dérangent son cœur, qui dérangent le calme de son cœur. C'est-à-dire les choses qui dérangent le calme dans son cœur, le calme de la foi, il ne perd pas de temps avec ces choses-là. Il ne perd pas de temps avec ces choses-là. Comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'exemple du dunya et de la richesse dans le dunya, c'est quoi? Il a dit c'est comme l'exemple qu'Allah Azza wa Jalla vous honore des salles d'eau, des toilettes. Le croyant, il va, il l'emploie, mais est-ce que quelqu'un parmi nous est-ce que ça viendra à l'idée de l'un d'entre nous d'attacher son cœur aux toilettes dans lesquelles il fait ses besoins? qu'Allah vous honore. Abadan. Haja. Tu as un besoin, tu l'emploies. Tu ne détournes pas, tu n'attaches pas ton cœur avec ça. Tu
tu enlèves cela. Dès que tu vois que ton cœur il s'attache, tu t'écartes de ça. Tu reviens vers ce qui calme ton cœur, vers là où il y a le repos. C'est quoi? La foi et les œuvres pieuses. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait à Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu d'appeler à la prière, il disait arihna biha ya Bilal fal adhan, afin qu'on se repose avec la salat, qu'on se repose du dunya au Bilal, qu'on trouve le repos dans le takbir, dans le sujoud, dans le fait de se détacher du dunya, de quitter volontairement ce dunya pour Allah azza wa jalla, lillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La chose que j'aime de votre dunya, c'est très certainement les femmes et le parfum. Mais, par contre, la prunelle, le bonheur de mes yeux, Allah l'a mis dans la salat. Ce hadith-là, souvent les frères, ils ont tendance à l'évoquer dans le sens où ils disent, quand ils mettent du parfum, ils disent ah, le prophète sallallahu il aimait le parfum, le prophète sallallahu il aimait les femmes. Et ils voient en fait ce côté-là matériel. Mais ce n'est pas du tout ça que le prophète sallallahu il voulait donner comme exemple. Il t'a donné en exemple deux choses dont la nature humaine, elle les aime. La nature de l'homme saint, il aime le parfum, les bonnes odeurs et les femmes. C'est quelque chose de naturel. Maintenant, cette nature, le croyant, il la freine avec les limites d'Allah. Là où Allah a mis les limites, il s'arrête là. C'est une nature chez l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué cette nature-là. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut te dire, vous aimez le parfum et les femmes? Ben, sachez, moi aussi comme vous. Mais par contre, le grand bonheur, la chose qui réjouit mon cœur, beaucoup plus que ce par quoi vous vous réjouissez avec votre parfum et vos femmes, c'est quoi? C'est la salat. C'est ça que veut dire ce hadith-là. Si vous vous réjouissez avec ça, c'est humain, moi aussi. Mais sachez que quant à moi, la prunelle, le plus grand bonheur de mes yeux, Allah l'a mis dans quoi? Dans la salat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentrait dans la salat avec beaucoup plus d'enchantement et de bonheur que lorsque l'un d'entre nous en sent un parfum prestigieux qui nous donne tout de suite envie de nous parfumer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentrait dans la salat avec beaucoup plus de désir que l'un d'entre nous lorsqu'il désire une belle femme. Il rentrait avec beaucoup plus de désir et d'enchantement que l'un d'entre nous lorsqu'il désire une belle femme. Ça, c'est le sens du hadith. Et très rarement, en fait, les gens, ils méditent. Ils prennent juste le côté, ouais, ça fait partie de la sunna d'aimer le parfum et les femmes. La suite du hadith, cette partie, elle a été évoquée pour que tu comprennes la suite et que tu te remettes en question et que tu sois désolé de ne pas ressentir cela dans ta salat. Et que tu demandes à Allah Azza wa Jalla de réveiller ton cœur. Non. Puis il dit وَسُكُونِ نَفْسِ وَعَلْدَمِ الْتِفَاتِهِ لِمَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ قَلْبَهِ. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla lui accorde une bonne vie, en lui accordant le repos de son cœur, le calme de son être, et le fait qu'il ne dirige pas son être vers ce qui perturbe son cœur. وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Puis il dit, Allah après cela lui accorde une subsistance licite et bonne par là où l'homme ne l'attend pas. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَيْ فِي الْآخِرَةِ. Puis le cheikh continue à expliquer le verset et il dit, puis Allah dit, nous allons les rétribuer. Ceci veut dire dans l'au-delà. أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous allons leur accorder leur rétribution conformément au meilleur de leurs œuvres. من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il dit, Allah va les rétribuer dans l'au-delà conformément au meilleur de leurs œuvres. Cette partie du verset, lorsqu'Allah promet aux hommes croyants et croyantes qui font de bonnes œuvres de les rétribuer de la meilleure des manières ou par
les meilleures de leurs œuvres, les ulama disent que ta salat, que tu as prié là maintenant, l'être humain, innal insana khuliqa halu'a. L'être humain, Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il l'a créé comment? Stable ou instable? Est-ce qu'on est toujours constant? On est instable, les frères. Khuliqa al-insanu da'ifa. L'homme, il a été créé faible. On est faible, il faut accepter. La puissance, elle est à Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. L'être humain, il a été créé faible. Il a été créé instable. Sur une même journée, il vit du bonheur, de la tristesse, de la motivation, de la démotivation, de la dépression. Il est comme ça. On est comme ça. Des fois, dans la même heure, ou dans moins d'une heure, il peut vivre deux situations qui sont complètement différentes. Grand bonheur, grande tristesse. Il en est ainsi aussi dans sa ibada. L'homme, il est instable. Tu rentres dans ta prière, Allahu Akbar, tu es concentré, puis tout d'un coup, l'esprit part ailleurs. Ou tu as laissé une chose là-bas, un travail. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive aux gens et ça arrive. C'est humain. Et ça fait partie des manières aussi par lesquelles le shaitan dérobe de la salat de l'homme. Il rentre par le dunya pour lui voler l'akhirah. Il rentre par le dunya pour lui voler l'akhirah. C'est pour cela, ayyuha al-ikhwa, que je me donne en conseil et je vous donne en conseil. Quoi que tu fasses dans ta salat, ou indépendamment de la situation ou de ton ressenti, essaye de te rattraper à la fin de la salat. Dans les deux derniers sujoud et dans le tashahhud al-akhir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait le dernier tashahhud et il invoquait beaucoup. Car l'être humain, c'est un homme. Il oublie, il s'oublie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus pieux. Allah a décrété, de temps en temps, il a oublié. Afin qu'on apprenne. Donc, toi, dans ta salat, à la fin, quand tu arrives, prolonge ton sujoud, invoque. Et si tu as oublié encore dans les deux derniers sujoud, au moins dans le dernier tashahhud. Après la salat al-Ibrahimiyya, après avoir recherché refuge contre les 4 choses, après cela, invoque. Allah accorde-moi le Jannah, Allah pardonne à mes parents, Allah guide mes enfants, Allah réforme-moi, pardonne-moi mes péchés, Rabbal Alamin. Demande à Allah Azza wa Jal. Et dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, en méditant sur la salutation, sur le salam. Car les œuvres comptent auprès d'Allah selon 2 critères. L'intention et la manière comme elle se termine. Il y a 2 hadiths pour cela. L'un d'entre eux, Innamal a'malu binniyat. Les actes valent auprès d'Allah selon l'intention sur laquelle ils sont bâtis, édifiés. Et le second, Innamal a'malu bil khawatim. Les actes seront comptés auprès d'Allah selon la manière par laquelle ils se terminent. L'être humain, ayyuha al-ikhwa, dans son salat, il est instable. Mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, certains savants, lorsqu'ils commentent ce verset-là, et nous les rétribuerons conformément au meilleur de leurs œuvres, certains savants, ils disent conformément à la meilleure partie de leur œuvre. Dans ta prière du Maghrib que tu as prié, si la rak'at où tu étais le meilleur, c'était ta deuxième, Allah il te rétribuera pour toute ta salat conformément à ta deuxième rak'at. Allahu Akbar. Si c'était la troisième, c'est là où tu as atteint le degré d'être le plus proche d'Allah, bah, conformément à ce degré le plus haut que tu as atteint, c'est conformément à ça qu'Allah Azza wa Jal t'inscrira ta salat. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dit, et nous allons leur accorder leur récompense conformément au meilleur de leurs œuvres. Le Cheikh Abdurrahman al-Siadi dit, leur récompense dans l'au-delà
conformément au meilleur de leurs œuvres, et leur rétribution sera des délices variées. Des délices variées, des choses délicieuses et variées. Parmi des choses qu'aucun œil n'a vues. Parmi des choses au sujet desquelles aucune oreille n'a entendu parler de l'existence de ces choses-là. Tellement elles atteignent un degré. Parmi des choses, dit-il, où, au point même où l'imagination de l'homme, elle n'aurait même pas pu imaginer ça. Allahu Akbar. Ça, c'est le Jannah. Ça, c'est le paradis. Ça, c'est le paradis. Ensuite, le cheikh dit فَيُؤْتِيهِ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا. Donc Allah Azza wa Jal, à cet homme ou cette femme croyant qui agit avec des œuvres pieuses, le cheikh dit Allah lui donne ici-bas la meilleure des parts et dans l'au-delà la meilleure des parts. Ici-bas, le vrai bonheur, ce bonheur qui ne s'achète pas avec l'argent, ce bonheur qui ne se dérobe pas avec la force. Et dans l'au-delà, le Jannah, large comme les cieux et la terre. Puis, la deuxième fondation, أيها الإخوة أما السعادة في معاملتك خلق الله في كلمة جميلة من أجمل ما قد يقال في الموضوع وهي أسعد الناس من أسعد الناس. أسعد الناس من أسعد الناس. Quant à la deuxième fondation du bonheur, أيها الإخوة, qui est le fait que le bonheur réside aussi dans le fait de soigner ton comportement envers les créatures du Créateur, envers les hommes, les êtres humains. Ce principe-là aussi, nous pouvons le résumer en établissant une règle, dont certains parmi les sages ont évoqué en disant « As'adun nas man as'adan nas ». L'homme le plus heureux, c'est celui qui est la source de bonheur d'autrui. L'homme le plus heureux, c'est celui qui fait surgir le bonheur dans le cœur des autres. Dans le cœur des autres. Hiya qa'idatun 'azima. Cette règle-là, c'est une règle grandiose, majestueuse. Sahlatun fi alfadhiha, 'azimatun fi ma'aniha. Elle est très simple à l'expression, très légère à dire, mais elle est très grande dans les sens qu'elle renferme. As'adun nas man as'adan nas. L'homme le plus heureux, c'est celui qui est la source de bonheur d'autrui. إذا أردت أن تعلم من هو أسعد الناس هو الذي يدخل السعادة على قلوب الناس. Si tu désires savoir qui est l'homme le plus heureux, c'est celui qui est la source de bonheur des autres. C'est celui qui est la source de bonheur des autres. Non, lorsque nous disons qu'il est la source de bonheur, il est une source de bonheur licite, bien entendu. Car la première des fondations, c'est le comportement envers Allah. Et pour bien te comporter envers une créature, si cela implique de mal te comporter envers le Créateur, ça tombe. Jamais on soigne le comportement envers un homme lorsque ceci implique un mauvais comportement envers le maître des hommes. C'est absolument illogique. Nous disons que l'homme le plus heureux, c'est celui qui rend les autres heureux, pour autant que ceci ne fait pas entrave au premier fondement que nous avons évoqué. لماذا أسعد الناس من أسعد الناس? Pour quelle raison est-ce que l'homme le plus heureux, c'est celui qui rend les hommes heureux? لأن الله يعامل كل واحد منا بما نعامل نحن خلقه. Ceci car Allah agira avec chacun d'entre nous conformément à la manière par laquelle nous nous comportons envers ces créatures. Tu te comportes bien envers les créatures d'Allah, tu es bon envers eux, Allah sera bon envers toi.
tu es mauvais envers les créatures d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera de trouver ténèbres yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Si vous êtes bon, vous l'êtes en votre faveur. Et si vous êtes mauvais, vous l'êtes contre vous. Si vous faites du mal aux autres, c'est à vous que vous faites du mal réellement. Et Allah le Très-Haut dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. N'est-ce pas que la rétribution de la bienfaisance n'est autre que la bienfaisance elle-même? وأما الأمثلة على هذه القاعدة في السنة النبوية المطهرة فكثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Quant aux exemples de cette règle dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que l'homme le plus heureux c'est celui qui rend les autres heureux, ils sont nombreux. Par exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit les miséricordieux, c'est le miséricordieux qui leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Donc on voit que c'est miséricordieux envers les créatures d'Allah. Et le fait que tu sois miséricordieux envers quelqu'un, c'est-à-dire que tu es une source de bonheur pour lui. Celui qui est le détenteur de la miséricorde absolue, c'est lui qui leur fera miséricorde. Donc, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. Aussi dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un hadith qudsi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut dit, ô fils d'Adam, dépense pour autrui et je dépenserai pour toi. Dépense pour autrui, c'est-à-dire en aidant les gens, quant à moi, je me chargerai de dépenser pour toi. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention sur l'importance du comportement et que l'homme obtiendra d'Allah ce qu'il aura accordé aux créatures d'Allah. Dans ce célèbre hadith, lorsqu'il dit Al-Muslimu akhul muslim, le musulman est le frère du musulman, La yadlimuhu wa la yuslimu, il n'est pas injuste envers lui et il ne le trahit pas. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. Quant à celui qui est aux soins de son frère, Allah est à ses soins. Subhanallah. Il est aux soins de son frère, il est la source de bonheur de son frère. Allah Azza wa Jal, il sera à ses soins. Allah l'aidera. C'est-à-dire Allah lui accordera du bonheur. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. Et celui qui dissipe le tourment d'un musulman, Allah dissipera les tours, un tourment parmi les tourments pour lui de Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla dissipera un souci parmi les soucis de Yawm al-Qiyamah. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Et celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira ses défauts Yawm al-Qiyamah. Donc on voit que ayyuha al-ikhwa, parmi les sources d'acquisition du bonheur, c'est le fait de soigner ton comportement envers autrui. C'est une source de bonheur ici-bas et c'est une source de bonheur dans l'au-delà. عباد الله حسنوا أخلاقكم بربكم وحسنوا أخلاقكم بخلق ربكم
تدخلوا جنة ربكم في العاجل قبل الآجل من أمركم. Ô serviteurs d'Allah, réformez donc vos comportements envers votre Créateur et réformez aussi votre comportement envers les créatures de votre Créateur. Vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Et vous y entrerez ici-bas avant l'au-delà. Comment est-ce qu'on peut entrer dans le paradis d'Allah Azza wa Jal dans le dunya? C'est le paradis de la foi et des œuvres pieuses. Le paradis de la foi et des œuvres pieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam عن أكثر ما يدخل الجنة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, comme le dit Abu Huraira, sur les causes principales d'entrée au paradis pour les gens. Quels sont les critères principaux sur lesquels les gens entrent au Jannah? Il a énuméré 2 fondations. La piété envers Allah et le bon comportement envers les gens. Donc c'est ces 2 fondations-là qu'on vient d'évoquer. La piété envers Allah, c'est ton comportement envers le Créateur. La noblesse de caractère, c'est ton comportement envers les créatures. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمر السعادة بين التعامل مع الله والتعامل مع خلقه قائلا. Et l'éminent savant Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, a résumé ce principe-là, le principe de l'acquisition du bonheur entre ces 2 fondations, le comportement vers le Créateur, le comportement vers les créatures. Il l'a résumé dans cette parole lorsqu'il dit وَالسَّعَادَةُ فِي مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ. Quant au bonheur, dans le comportement envers les créatures, il comprend أن تعاملهم لله. Il comprend le fait que tu agisses envers les créatures pour Allah. تعاملهم لله. Tu agis envers les créatures pour Allah. Donc ici, tu as un bon comportement envers les créatures, mais pourquoi? Pour soigner ton comportement envers le Créateur. تعاملهم لله. Puis ensuite il détaille le cheikh. Il dit فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. Tu espères Allah dans le bon comportement que tu as envers eux. Et tu n'espères rien de eux dans ce comportement que tu as pour Allah. Subhanallah. Regarde l'explication. أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. Tu espères Allah dans ce bon comportement que tu as envers eux. Et tu n'attends rien de eux dans ce comportement que tu as pour Allah. Subhanallah. Il dit وَتَخَافُهُ فِيهِمْ وَلَا تَخَافُهُمْ فِي اللَّهِ. Et tu crains Allah Azza wa Jal dans le comportement que tu as envers les créatures. Et tu ne les crains pas dans le comportement que tu as envers Allah Azza wa Jal. Tu crains Allah. Lorsque tu agis avec quelqu'un, tu as peur d'être injuste, tu crains Allah Azza wa Jal. Mais tu ne les crains pas, eux, quand il s'agit d'obéir à Allah. Tu n'as pas peur des hommes. Tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. وَتُحْسِنُ إِلَيْهِمْ رَجَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ لَا لِمُكَافَأَتِهِمْ. Et tu te montres bon envers les hommes en espérant la récompense envers Allah, non en attendant une récompense de la part des hommes. وَتَكُفَّ عَنْ ظُلْمِهِمْ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ لَا مِنْهُمْ. Et tu t'abstiens d'être injuste envers les créatures parce que tu crains Allah, non pas parce que tu crains les hommes. Qu'est-ce qui t'empêche d'être injuste? C'est la crainte des hommes? Non, c'est la crainte d'Allah. Kama jaa fil athar, ceci comme cela a été rapporté dans ce récit,
lorsqu'il est dit Urjullaha finnas wa la tarjunnasa fillah, espère Allah en les hommes et n'espère pas les hommes en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Espère Allah dans le comportement envers les hommes. D'accord? Et n'espère pas les hommes dans le comportement que tu avais pour Allah. C'est ce qu'il a dit au début. Il dit, et dans ce athar-là, il est évoqué aussi wa khafillaha finnas wa la takhafinnasa fillah. Et crains Allah dans les hommes. C'est-à-dire, ne sois pas injuste envers eux. Pourquoi? Parce que tu crains Allah. Et ne les crains pas les hommes en Allah. Ne crains pas les hommes quand il s'agit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم. Il dit ceci veut dire ne fais rien comme acte d'adoration ou comme manière de s'approcher d'Allah pour les hommes. لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم. Ne fais pas cela parce que tu espères qu'ils fassent tes éloges et ne délaisse pas l'obéissance envers Allah si tu crains le fait qu'il te fasse des réprimandes. بل ارجو الله ولا تخفهم ولا تخف بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر. Bien au contraire, espère fortement Allah et ne crains pas les hommes dans l'obéissance d'Allah. Ne crains pas les hommes dans ce que tu fais, dans ta religion et ce que tu délaisses. N'aie pas peur des hommes. Fais-le avec noblesse. Bien au contraire, fais ce qui t'a été ordonné, même si les hommes envers cela éprouvent de l'hostilité. Fais ce qui t'a été commandé, même si les hommes envers cela éprouvent de l'hostilité. Ne délaisse pas l'obéissance envers Allah. Ya akhi, ne fais pas une chose pour les hommes car ils ne peuvent rien pour eux. Qu'est-ce qu'ils pourraient pour toi? Et ne délaisse pas une chose par crainte des hommes car ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes du châtiment. Comment est-ce qu'ils pourraient te sauver? Crains Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme pieux qui craint Allah azza wa jal est gagnant. C'est l'homme le plus noble. C'est l'homme le plus noble. Il est rapporté que Muawiyah ibn Abi Sufyan a écrit à la mère des croyants, Aisha radiyallahu ta'ala anha, Ya al-mu'minin, awsini. Il a dit aux mères des croyants, fais-moi une recommandation et sois brève, il lui a dit. Elle lui a dit, Salamun alayk, que la paix soit sur toi. Man iltamasa rida Allah بسخط الناس كافاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. Il lui a dit, celui qui cherche l'agrément d'Allah au détriment du désagrément des hommes, Allah Azza wa Jal lui suffira contre le mal des hommes. Et celui qui cherche l'agrément des hommes au détriment du désagrément d'Allah, Allah le confiera aux hommes. Ça va être l'esclave des hommes. Ils feront de lui ce qu'ils veulent. Elle remonte cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hibban rapporte avec une chaîne de transmission qui est bonne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man iltamasa rida Allah bi sakhati an-nas radiyallahu anhu wa arda an-nas anhu. Celui qui cherche l'agrément d'Allah malgré le désagrément des hommes, Allah l'agréera, il sera content de lui et il fera que les hommes soient contents de lui. Il imposera
aux hommes dans leur cœur, à ces créatures, d'être contents de lui. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ. Quant à celui qui cherche à rendre les hommes contents, il veut que les hommes soient contents de lui. Hein? Dire, malgré le désagrément d'Allah. Cette personne-là, vous savez à quoi elle ressemble? Elle ressemble au singe ou à l'animal dans une cage qui fait le pitre, puis les gens ils applaudissent, ils sont contents, puis lui il continue de faire. Il ressemble à ça. Celui qui désobéit à Allah pour plaire aux hommes, il ressemble à un animal, il ressemble à un singe. Dans un zoo ou dans un cirque qui fait le pitre, et puis les gens ils sont contents de lui, et puis lui il est content que les gens soient contents de lui. Alors que c'est un animal. Celui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cherche l'agrément des hommes malgré le désagrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sakhita Allahu alayhi wa askhata alayhi an-nas. Allah sera en colère contre lui, sera en désagrément. Allah ne l'agrée pas. Yaskhat alayhi. Et il fera que les hommes, ils ne l'agréeront pas. Les hommes, ils n'agréent pas un pitre. Une personne qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de principe. Il n'est pas agréé. Une personne qui a des principes, même ses ennemis le respectent. Même ceux qui ne l'aiment pas, ils le respectent. Parce qu'ils savent qu'il n'a pas deux paroles, il n'a pas deux visages, il a des principes. Quoi qu'il en soit, malgré la situation, il ne change pas. Mais une personne qui change et qui fait le pitre et qui se plie aux gens, c'est une personne qui est un caméléon. Il change de couleur selon le décor. Ashbah ma yakoun bil munafiq. Il ressemble à l'hypocrite. Alladhi yatalawwal. Qui prend des couleurs selon la situation. Cette personne-là, personne ne le respecte. Même ceux qui l'emploient. Ils l'emploient, mais ils ne le respectent pas. Ils l'emploient comme une serpillière, comme un esclave. Comme l'a dit Aïcha, وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. Allah le confie aux hommes, c'est leur esclave. Ils font de l'esclave. Donc, ayyuha al-ikhwa, la source de bonheur, elle est dans quoi? Dans ton comportement envers Allah. Le fait de chercher le bonheur. Dans ton comportement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ton comportement vers les créatures d'Allah, pour autant que cela n'implique pas de désobéir à Allah. Tu es bon envers eux, pas parce que tu attends quelque chose d'eux, mais parce que tu attends quelque chose de qui? De leur maître, Allah subhanahu wa ta'ala. D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base en cela, c'est quoi? C'est le hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Quelles sont les causes principales d'entrée au paradis pour les hommes? Elle dit la piété envers Allah et la noblesse de caractère envers les gens. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.